Hello, moi c'est Marianne, j'accompagne et j'enseigne depuis des années à des personnes en recherche de réponses, guidance et libération. Grâce à mes capacités médiumniques, à mes connaissances en tarot, chamanisme et astrologie, j'utilise les outils qui me passionnent pour venir révéler les messages de l'âme. Et aujourd'hui, je reviens après une longue pause au niveau des podcasts pour venir vous parler d'un sujet qu'il y a encore quelques années de cela, je fuyais comme la peste, clairement. Quand on venait me parler de féminin sacré, féminin souverain, revenir à son énergie féminine, etc. En fait, je trouvais ce sujet tellement gnangnan. J'avais une image vraiment erronée du féminin. Pour moi, c'était vraiment ce féminin lent, un peu gnangnan, qui parle doucement, ouais, un peu trop stéréotypé, on va dire, je pense, dans mon imaginaire. Mais bon, aujourd'hui, je le comprends clairement. Hein, j'étais dans une fuite, dans des préjugés, une fuite inconsciente en fait, parce qu'en réalité, je sentais que la vie, elle me poussait à venir conscientiser, à venir accueillir cette part-là et à venir travailler sur cette part-là. Mais comme je me sentais pas totalement prête, du coup, j'étais dans ce rejet, quoi. Alors que parfois, ce qui nous dérange, ce que l'on réfute, est souvent une porte d'ouverture en fait à venir explorer pour comprendre pourquoi ça vient nous déranger autant, quoi. Mais clairement, je pense que dans le fond, je savais que si j'explorais cette voie-là, ça allait me demander de dévoiler une partie de moi que je n'étais pas encore prête à totalement incarner. Et clairement, j'avais peur d'être vulnérable, hein. Si on dit les choses clairement, j'avais peur de lâcher prise. Je m'étais tellement identifiée en fait à cet idéal de femme forte, autonome, indépendante, qui gère tout, que je m'y retrouvais pas vraiment. Et pourtant, quand j'y repense, si j'avais réussi à lâcher un peu mon ego pour vraiment écouter un petit peu ce que la vie essayait de me montrer, de me faire comprendre, je n'aurais peut-être pas eu besoin de vivre autant de chamboulements. Mais bon, c'est comme ça. Ce côté un petit peu têtu parfois me fait passer par différents chemins pour pouvoir vraiment incarner les enseignements. Mais je suis quand même reconnaissante de ce passage initiatique. Ça m'a permis d'explorer un petit peu ce féminin dans tous les angles. En réalité, si je reprends un petit peu mon parcours pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui m'a éloignée de mon énergie féminine. J'en avais déjà parlé dans les épisodes précédents, mais voilà, vous le savez, j'ai grandi dans un foyer euh, majoritairement monoparental avec ma mère. Donc j'ai toujours vu ma mère tout gérer par elle-même. Et comme c'était assez compliqué pour elle, j'ai pas eu d'autre choix que de moi-même prendre en responsabilité très jeune pour qu'elle puisse porter moi. Et c'est là que naturellement, sans m'en rendre compte, je me suis mis un petit peu dans ce mode survie activé, mode j'aide maman. Je me rendais compte en fait que plus je faisais par moi-même, plus ma mère elle était contente parce que du coup elle était moins fatiguée. Et plus j'avais le sentiment du coup d'avoir plus de liberté, plus de place, et j'avais l'impression d'être plus aimée en fait. Donc nous en tant qu'enfants, ce qu'on veut c'est être aussi admiré de nos parents. Donc en fait je me suis naturellement mis dans ce mode-là. Et en plus de ça, pour être honnête, j'ai toujours voulu grandir assez vite. Dans mes souvenirs, j'admirais beaucoup les adultes, je voulais être grande, je voulais vivre dans le monde des adultes et sortir de ce monde d'enfants. C'est assez particulier parce que souvent on ne veut pas grandir. Mais personnellement, moi, c'était totalement l'inverse. J'idéalisais beaucoup en fait le fait de devenir adulte parce que pour moi, c'était vraiment être libre, pouvoir explorer, faire ce que l'on voulait et j'avais hâte. Donc au départ, c'est vrai qu'on ne m'a pas vraiment donné le choix, mais je suis reconnaissante aussi parce que ça m'a permis d'apprendre assez tôt à me responsabiliser, à accéder du coup plus rapidement à une forme de liberté, à rapidement pouvoir sortir de mon foyer familial pour pouvoir vivre ma vie de jeune adulte. Parce que moi j'idolâtrais vraiment ces grandes femmes carriéristes qui géraient de grandes entreprises, qui étaient à la fois belles, élégantes, élancées. En fait, je suis totalement tombée dans la propagande de ce qu'on nous vendait. Encore à l'époque, je ne sais pas si ça continue encore aujourd'hui, mais j'étais vraiment abonnée, vous savez, à ces feuilletons, à ces films romantiques. Je vais pas citer de chaîne de télé, mais je pense que vous voyez de quoi je parle.
avec le même type de scénario, cette belle responsable marketing là, qui vit à New York, qui est magnifique, qui financièrement est abondante, qui vit sa best life, qui tous les matins va faire son petit jogging à Central Park et qui finit par rencontrer le prince charmant. Voilà, moi, c'était la vie que je voulais vivre. Et, euh, et en soi, je prends cette image-là parce que c'est pour vraiment vous illustrer un petit peu où est-ce que je m'étais projetée et à quel point, en tant que jeune adulte, adolescente, quoi, je me suis mis à fond dans cet objectif en mode, let's go atteindre tout ça et faire tout ce qu'il faut pour accéder justement à ça. Donc on va dire que ce mode un petit peu pilote automatique, il est venu très vite, mais c'est surtout durant mes années d'études en fait où je me suis rendu compte euh, à quel point je me suis mis une pression pour pouvoir l'atteindre, parce que je savais que pour pouvoir atteindre cet objectif, il fallait que j'y aille par moi-même, parce que quand tu grandis dans un foyer qui te montre clairement qu'il faut compter sur soi, et j'ai rapidement en fait ancré cette information que cette croyance aussi surtout qu'on ne peut compter que sur soi et je me suis laissée envahir par le contrôle et par l'ego quoi. Même si à ce moment-là j'en avais pas vraiment conscience parce que je pensais en fait que ma valeur elle dépendait de ce que j'incarnais aux yeux de la société, du travail que j'avais, de ce modèle-là en fait, de ce qui était montré quoi. Donc pour moi, si cette femme que j'avais vue dans ce film romantique là à New York, c'était le modèle de réussite pour être aimée et respectée, je me suis dit ok, c'est la voie à suivre quoi. Donc les années ont passé et plus les années elles passaient, avançaient et plus j'ai commencé à accueillir un nouveau compagnon de route qui s'appelle l'anxiété. Bah oui, qu'est-ce que je croyais? À force d'être dans ce mode faire, dans le contrôle, dans la peur ultime, dans le besoin de réussite à tout prix, majoritairement dans les études, enfin dans tous les domaines de ma vie en réalité. C'est l'anxiété a vraiment pris de la place et c'est surtout dans mon corps en fait où ça a été un petit peu le carnage. Je vivais constamment avec la peur au ventre, l'envie de vomir, la moindre petite chose dans ma vie que je n'arrivais pas à contrôler, que ce soit un examen foiré, la copine qui finalement finit par annuler, le bus qui est en retard et qui m'empêche d'aller à mon rendez-vous. Enfin, en fait, je vivais dans la peur constamment, quoi. Et du coup, le contrôle, il est devenu une quête de perfectionnisme avec un système nerveux complètement en PLS, tout le temps dans l'hypervigilance. Une peau clairement qui montre le stress, quoi, une peau pleine d'acné, d'eczéma, enfin, franchement, mon corps, il m'en a envoyé des signaux, franchement, à travers toutes ces années. Mais en réalité, c'est que très récemment, il y a quelques années de cela, où j'ai enfin été d'accord d'écouter ce corps. Clairement, c'est assez récent quand même. Mais en tout cas, mes expériences de vie, mon propre cheminement dans ce parcours initiatique aussi spirituel, m'ont montré, ne m'ont pas vraiment donné le choix aussi que d'y aller, d'aller me confronter aussi à cette polarité que je reniais et de me mettre aussi face à mes blessures, à cet ego blessé et à ce personnage auquel je m'étais totalement identifiée et qui commençait en fait à plus m'épuiser qu'autre chose. En fait, ce qui était un rêve est devenu en fait un cauchemar au fur et à mesure. Le premier déclic sur mon chemin qui m'a amené en fait vers la réconciliation de mon énergie féminine a été à travers mon initiation au chamanisme. Les premières années d'initiation ont beaucoup tourné autour de le lien à ma mère et à ma lignée féminine. Alors clairement, je ne pensais pas, car j'ai tout de même un bon lien avec ma mère, mais parfois, euh, on pense qu'on doit se libérer de certaines choses uniquement lorsqu'il y a un conflit, mais pas forcément. En fait, la vie, elle nous emmène vraiment là où il faut aller. Et c'est vraiment le chamanisme, en fait, qui m'a permise de transmuter tout ce qui était vraiment refoulé au niveau inconscient, ce qui était ancré, en fait, dans ma lignée et qui ne se voyait pas, en fait, et qui était
également totalement inconscient pour moi et même pour ma mère. Et c'est vraiment mon corps en fait qui a parlé à travers les trans, les voyages au tambour, qui a commencé en fait à venir me montrer à quel point mon mode de survie dans lequel j'étais m'avait totalement figé physiquement et émotionnellement, comme si j'avais construit vraiment une barrière de protection. C'est vraiment comme si la petite fille à l'intérieur de moi, elle était venue déjà pleurer toutes les larmes de son corps d'épuisement, tout ce temps où elle était en mode warrior, à devoir porter. Et parce que bon, vu des circonstances de la vie, elle avait engrammé qu'elle n'avait pas le choix. Mais c'est vraiment le corps en fait qui a fini par ressortir en fait cet épuisement-là. C'est grâce au chamanisme que j'ai pu reconnecter à cette puissance du corps, revenir à son écoute et, me permettre de libérer en fait ce qui était figé. Parce que clairement, j'apportais pas vraiment de mouvement en fait. C'est comme si mon corps il était complètement figé. J'étais constamment en tension, mâchoire sous tension. Enfin, le corps, il communique. En fait, le corps, il reflète pleinement ce qui se vit à l'intérieur, quoi. Mais bon, je vous parlerai du chamanisme dans un prochain épisode. J'ai déjà commencé d'ailleurs à écrire un petit peu sur le sujet, mais je pense que j'avais besoin encore de traverser certaines expériences avant de vraiment vous parler du chamanisme. Mais bon, très bientôt, je vous ferai vraiment un épisode complet sur mon lien au chamanisme et tout ce que ça a pu m'apporter en tout cas et comment ça a pu également changer ma vie et ma vision en tout cas aujourd'hui du chamanisme. Mais pour revenir au sujet, ce qui m'a aussi emmené vers le chemin de la reconnexion et de l'équilibre de mon énergie féminine, ça a été bien évidemment aussi la relation de couple. Sans grande surprise, bon vous le savez, hein, le sujet de ma vie, les relations comme un bon chemin de vie 6. Les relations de couple, alors les relations de manière générale, mais surtout le couple, ont été mon plus grand miroir pour me permettre de voir clairement là où j'étais, j'incarnais cette femme à la polarité plutôt yang, hein, bien assumée d'ailleurs. Du coup, sans grande surprise, j'ai attiré. Quel type d'homme à votre avis? Bah oui, naturellement, des hommes avec une polarité dominante, féminine et passive, quoi. Enfin, quand je dis passive aujourd'hui, je le vois plus de manière vraiment péjorative, mais on va dire que clairement, comme moi, j'étais quand même dans un masculin, dans une énergie masculine plutôt déséquilibrée, bah, les partenaires que j'attirais étaient plutôt, en tout cas, des hommes qui pouvaient facilement se mettre aussi dans une énergie yin assez passive où ils se laissaient un petit peu porter, quoi. Euh, Après, euh, pour vous expliquer rapidement, hein, nous portons tous en nous les deux polarités et énergies, donc appelées aussi l'énergie yin, donc énergie plutôt passive, et l'énergie yang, énergie plutôt active, que nous soyons un homme ou une femme. Cependant, en fonction de nos propres blessures et histoires de vie, une polarité peut davantage prendre le dessus sur l'autre. Et souvent, quand il y en a une qui prend le dessus, la vie, elle est si bien faite qu'elle va nous mettre en fait sur notre chemin des relations avec la polarité inversée de celle que l'on porte. C'est la loi de polarité, hein, une loi universelle. Et pour permettre justement de rééquilibrer tout ça et retrouver cet équilibre aussi à l'intérieur de nous, nous mettre en miroir en fait ce qui demande aussi à être accueilli, quoi. Et du coup, ces hommes de ma vie qui ont rencontré mon chemin, alors j'admirais beaucoup cette énergie yin, enfin cette sensibilité qu'ils pouvaient montrer, cette vulnérabilité que facilement ils projetaient. Mais comme j'étais en mode automatique pour tout contrôler, eh bien, c'est naturellement que j'ai commencé aussi à contrôler les partenaires que j'avais. Et si je tombais par exemple sur un homme avec un masculin qui était bien présent, clairement ça fonctionnait pas très longtemps parce que ça menait directement au conflit, quoi. Parce que quand deux personnes elles veulent contrôler, ça fonctionne pas. Mais ceux avec qui la polarité était prédominante féminine, au départ c'était un peu plus facile parce que à un moment donné, ces hommes ils cédaient parce que plus facilement ils se positionnaient aussi, c'était plus confortable aussi pour eux de se mettre de se laisser porter. Et du coup, moi, comme ils me laissaient un petit peu prendre ce contrôle, je me sentais plus rassurée, enfin illusoirement plus rassurée.
Mais le but d'une relation est de pouvoir justement jongler en fait dans le mouvement de ces polarités. C'est pas rester uniquement dans une seule. C'est savoir basculer d'une à l'autre en harmonie pour vraiment créer un bon fonctionnement de couple, quoi. Mais souvent, et on le voit même encore beaucoup aujourd'hui dans les relations actuelles, hein, lorsque chacun dans le couple reste beaucoup trop longtemps dans la même polarité, c'est aussi là en fait que l'épuisement et la frustration en fait s'installent, car à un moment donné en fait on veut basculer un peu dans l'autre polarité parce qu'on en a besoin, parce que c'est naturel, parce que c'est le mouvement en fait de la vie. Et mais en fait, comme moi j'avais peur de perdre le contrôle et d'être dans cette insécurité, et ben je lâchais pas. Je maintenais, je n'arrivais pas à laisser l'autre aussi porter. Et comme l'autre avait peut-être aussi peur du conflit, et ben il préférait aussi se laisser porter, mais se renfermait, mais ce qui donnait aussi une dynamique un petit peu où l'un est dans l'épuisement et l'autre dans la passivité, mais aussi dans une forme de manque de confiance en soi. Donc en fait, quand on reste trop longtemps en fait dans une polarité, ben on y voit son ombre aussi. Il y a l'ombre qui se révèle et il y a aussi les conflits du coup qui commencent à s'installer. Euh, et la relation de couple, clairement, elle a accéléré pour moi ce processus pour me permettre de conscientiser que si je continuais de rester dans cette polarité de femme dominante yang, bah en fait je continuerais de répéter les mêmes schémas, peu importe en fait la relation dans laquelle je rentrerais, quoi. Euh, Alors qu'en réalité, c'est pour ça qu'au départ, quand il y a deux polarités qui se rencontrent, c'est bien qu'elles ne soient pas totalement dans la même, parce qu'à un moment donné, sinon ça devient également conflictuel. Si on a trop une énergie yang-yang ou yin-yin, là aussi ça peut poser problème. Donc c'est important d'avoir cet équilibre-là, que chacun vienne y apporter un petit peu voilà, l'une et l'autre. Mais souvent, en fait, on le voit hein, dans la plupart des couples, même les personnes que j'accompagne, les femmes que j'accompagne, la plupart des conflits relationnels sont souvent des problématiques de polarité. Vraiment, c'est parce que soit la femme est restée trop longtemps justement dans cette polarité yang, à tout gérer, à, à- à être dans ce côté un petit peu aussi maternante, où elle laisse pas l'autre aussi prendre sa place, où elle laisse pas justement aussi euh, l'homme prendre les devants ou gérer aussi, là ça crée vraiment une forme de déséquilibre, quoi. Et en réalité, la seule façon pour que je puisse vraiment voir l'autre se positionner davantage dans son masculin a été quand moi-même en fait j'ai pu me replacer davantage dans mon féminin. Quand j'ai commencé vraiment ce travail-là, c'est fou parce qu'en miroir, et naturellement, vraiment le processus, ben il a remis l'autre, enfin l'homme du coup davantage aussi dans son masculin. Je l'ai expérimenté, je l'ai vécu. C'est vraiment impressionnant parce que ça se fait aussi naturellement, parce qu'il y a une nouvelle dynamique en fait de couple, une nouvelle dynamique en fait qui commence à s'instaurer parce que nous-mêmes en fait on revient en fait dans notre autre polarité. On apprend à être davantage dans la confiance à l'autre, on laisse l'autre gérer, ouais, on accueille aussi l'autre aussi dans sa place aussi, on lui laisse prendre cette place. Donc ouais, me repositionner clairement dans mon énergie féminine a totalement changé aussi mes relations. Euh, Après, moi, quand je parle d'énergie féminine aussi, j'aimerais clarifier ce point-là. Je tiens à préciser que je ne veux pas nourrir le cliché justement que c'est être totalement douce tout le temps, être lente, être parfaite, ce côté un petit peu, vous savez, mielleux, dans la rêverie, etc. Moi, je le vois pas comme ça. L'énergie féminine, moi, personnellement, je la vois comme une énergie puissante, incarnée, parfois sauvage aussi, mais je pense que pour moi, incarner cette énergie féminine, c'est avant tout écouter son corps, ce dont il a besoin, son niveau d'énergie, si voilà, on ressent une tension ou pas. Reconnecter également à son énergie féminine, c'est prendre conscience en fait de ces cycles, du cycle de la femme, parce que les hommes, eux, ils renouvellent leur énergie en 24 heures, comme le soleil. Nous, comme nous sommes connectés à la lune, nous, comme nous sommes connectés à la lune, notre cycle il dure en moyenne 28 jours. Après, ça dépend des femmes, mais en moyenne, c'est 28 jours. Avec 4 phases de cycle, du coup, enfin, dans le cycle. Il y a la phase menstruelle,
la phase folliculaire, la phase d'ovulation et la phase lutéale. Nos niveaux d'énergie, la qualité de notre peau, l'énergie que notre corps, il émet, même ce qu'on peut ressentir au niveau du corps, de nos hormones, de nos humeurs, tout change durant ces différentes phases-là. Et c'est pour ça que c'est super important de connaître son cycle, de savoir où est-ce qu'on en est dans notre énergie, parce qu'on peut avoir énormément aussi d'informations sur ce qu'on est en train de vivre nous-mêmes en fait dans notre vie. C'est aussi une façon de mieux se comprendre, de mieux connaître qui on est, et ainsi mieux se respecter, surtout dans une société qui est beaucoup plus masculine, enfin qui nous pousse à être davantage dans le masculin. Et si on réapprend en fait à se connaître, on peut réadapter en fait notre quotidien, planifier notre vie en fait au service de ce cycle et non plus contre lui, avec justement ces exigences un petit peu qui peuvent venir de l'extérieur, de la société, du travail, de peu importe. On peut faire au mieux en tout cas pour pouvoir justement s'accorder en fait et remettre une forme de... C'est venir honorer en fait tout simplement celle que nous sommes. Revenir également à son énergie féminine, c'est savoir ralentir sans culpabiliser. Une femme, elle a besoin d'espace pour se ressourcer et davantage de silence pour réguler également son système nerveux, pour écouter également son intériorité parce que c'est une femme qui est intuitive, c'est une femme qui est médium, c'est une femme qui reçoit l'énergie divine. Donc, elle a naturellement besoin de se relier en fait à cette intuition, à cette reliance avec le tout. Et c'est dans ces espaces-là en fait où on peut nourrir notre créativité. Dans cet espace-là, on peut avoir de réelles idées. La femme, durant ces phases par exemple menstruelles, les femmes de l'époque dans les tribus, elles se rejoignaient tout ensemble, elles saignaient ensemble, mais durant ces moments de saignement, elles pouvaient avoir de grandes épiphanies, des prises de conscience qu'elles pouvaient apporter également ensuite à la tribu, des belles idées aussi pour la communauté. Donc c'est important de nourrir aussi ces espaces-là, parce que nous sommes un peu celles qui venons apporter l'idée, la créativité, qui venons, qui pouvons, on va dire, connecter à ce côté un peu plus visionnaire aussi. Être également dans son énergie féminine, c'est accueillir sa vulnérabilité. Par exemple, si on prétend constamment n'avoir aucune fragilité, aucune faiblesse, si on laisse un peu l'ego prendre le relais, en fait on finira par complètement se renfermer émotionnellement. Alors que quand on arrive à se dévoiler, à dévoiler cette vulnérabilité, on permet aux autres d'aussi réussir à se déposer, à laisser l'espace émotionnel à l'autre de s'exprimer pleinement, à vivre vraiment ses émotions, à y apporter une forme de normalité, quoi. Parce que bon, les émotions, elles sont là pour être vécues, non pas pour être réprimées. Surtout nous, en tant que femmes, quoi. Donc, non pas que les hommes... Alors, effectivement, les hommes, déjà, c'est beaucoup plus compliqué pour eux, parfois, d'ouvrir l'émotionnel. Mais si nous-mêmes aussi nous renfermons émotionnellement, ça peut aussi avoir un réel impact aussi dans nos relations, par exemple, de couple. Et c'est surtout intégrer la notion que être vulnérable n'est pas un signe de faiblesse et que d'être sensible n'est également pas un signe de faiblesse, même si on a pu nous engrammer un petit peu cette croyance-là. Mais bien au contraire, c'est notre vraiment... c'est notre pouvoir, quoi. Pour moi également, être dans son énergie féminine, c'est ne plus tout porter seul. C'est apprendre aussi à recevoir. Parce que lorsqu'on est dans son féminin blessé, pour être aimé, on va vouloir donner à outrance à l'autre, surtout aux hommes, clairement qu'on se le dise, alors qu'en réalité, les hommes, ils adorent qu'on les laisse gérer. C'est comme ça qu'ils tombent amoureux, ils aiment aussi se sentir utiles, ils aiment prendre soin également de nous, et plus on incarne en fait cette énergie de déesse, et plus en fait on laisse l'autre aussi nous vénérer, comme il se doit, hein. On va pas faire les choses à moitié. Donc là, par exemple... Si vous êtes en couple et que votre chéri il vous dit laisse-moi t'aider à faire à manger, au lieu de lui dire comme d'habitude, parce que bien sûr on se dit ok ça sera plus simple, après ça, si je le laisse faire ça sera pas fait comme je veux, ça sera peut-être plus lent, ça sera... Bref, on se limite nous-mêmes, en fait on s'auto-sabote alors que l'autre personne elle peut aussi nous aider, même si effectivement ça prend un peu plus de temps, mais ça nous décharge aussi énergétiquement aussi. Et ça crée aussi du lien avec l'autre. Donc au lieu de rejeter, de se dire oui avec plaisir mon chéri, comme ça en fait ça crée un moment, mais en plus de ça
ça permet aussi à l'autre de reprendre sa place, ça permet vraiment d'unir et d'équilibrer également les polarités. Parce que plus on accepte en fait de laisser la place à l'autre, et plus on se replace en fait dans son féminin aussi, dans la confiance, et il y a une autre harmonie en fait qui se met en place, et en fait après on est surtout moins épuisé sur le long terme surtout. Après, qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé là? Clairement, il y a un héritage. Hein. Il y a un héritage qui nous a amené à majoritairement être dans une société où nous sommes pas mal à être des femmes dans une polarité masculine prédominante. Pour beaucoup, hein, on a eu des mères qui n'ont pas eu le choix à un moment donné que de s'en sortir seules. Pour certaines, elles ont dû incarner vraiment le rôle du père et de la mère. En même temps, du coup, elles n'ont pas eu le choix en fait de se plonger particulièrement en fait dans leur polarité masculine. Et quand on n'a pas vraiment le choix, en fait, on se met un peu en mode survie et dans le faire en fait. Et c'est vraiment, on a vu nos mères vraiment se mettre dans cette polarité-là. Mais personnellement aujourd'hui, et je le vois avec ma mère, que de vivre constamment dans ce mode survie, ben en fait ça finit sur le long terme par impacter à un moment donné soit notre santé physique, soit notre santé mentale. Mais il y a beaucoup de choses en fait qui peuvent enfin, ça peut aussi nous renfermer, il peut y avoir des complications aussi, un rejet complet du relationnel. Ça peut développer en fait une peur aussi, une peur de la vie, parce qu'un surcontrôle, quand on est dans le surcontrôle, en fait, c'est qu'on est totalement apeuré. Et avec le temps, plus ça s'engramme aussi dans le corps et plus ça peut, on va dire, peut-être plus compliqué, on va dire, à être transmuté. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que ma mère elle-même a compris avec le recul, que toute l'insécurité financière qu'elle a pu vivre aussi étant jeune l'a poussée à faire des choix qui l'ont pas totalement lui ont pas totalement permis d'incarner en fait ce féminin aussi. Mais elle a fait des choix en fait liés aussi à toutes ces peurs-là. Mais aujourd'hui, quand on regarde justement nos parents, qui ont tout fait pour nous donner en fait les bases de la sécurité, on se rend compte en fait que nos propres insécurités que nous avons, que nous ressentons en fait, c'est principalement parce qu'en fait on les a ressentis aussi à travers eux. Mais aujourd'hui en soi, ce que l'on vit, on se rend compte quand même que grâce à eux, ils nous ont permis quand même de nous apporter une certaine forme de sécurité. On a de quoi manger, on a de quoi boire, on a un toit aussi sur la tête. On va dire que quand même, même si bien sûr pour certaines personnes, il y a du cas par cas, on a quand même si j'en vois beaucoup en tout cas, qui, même s'ils ont en soi le basique, quoi, ils ont de quoi manger, se nourrir, enfin voilà, tout se passe bien. Il y a beaucoup de femmes en tout cas qui gardent encore ce mécanisme de survie intérieure, vraiment. Comme si à tout moment, tout pouvait s'écrouler alors que le confort, il est là, quoi. Alors bien sûr, il y a aussi d'autres facteurs qui viennent clairement activer ces mémoires d'insécurité. Il y a la situation économique actuelle, il y a ce mouvement un petit peu de transition qu'on est en train de vivre, on est dans un monde incertain, clairement. Mais personnellement, moi je vois cela d'une manière vraiment positive, comme une opportunité en fait, ce qu'on est en train de vivre même actuellement, pour encore plus travailler justement notre sécurité intérieure, notre reliance à la foi, à la confiance, et justement nous donner l'opportunité de faire différemment et de venir honorer tout ce travail en fait que nos mères ont pu faire, et ouais, faire différemment en les honorant, mais surtout en revenant, et pour les honorer, pour moi, c'est en revenant pleinement à ce féminin équilibré. Pour ma part, revenir davantage dans ma polarité féminine, ça a clairement changé ma façon de vivre, euh, je dirais même mon identité. Moi qui étais vraiment tournée vers la grandeur, la perfection, le besoin d'être vue, d'être reconnue, mais aussi ce côté un petit peu bouclier où j'avais peur de dévoiler mes émotions, d'être dans la vulnérabilité. Pour moi, c'était voilà une forme de faiblesse. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de croyances à ce niveau-là. En allant vers ce travail-là, en comprenant,
Parce que j'ai compris surtout en fait que ma valeur ne dépendait plus de tout ça et que je suis revenue plus dans l'espace du cœur, de qui je suis vraiment, non plus dirigée par cette petite fille qui était complètement apeurée et qui s'est créée totalement un personnage pour pouvoir être sauvée en fait, et pour pouvoir, ça a été son mécanisme de survie quoi. Mais plus celle en fait reconnectée à celle que je suis, mon essence même, qui veut vivre en fait à partir de l'élan du cœur et de l'âme quoi. Et, tout ce processus, je me suis vue être bien plus calme, comme si mon corps ne pouvait plus faire comme avant. C'est comme si j'apportais beaucoup plus de conscience dans ce que je faisais. Parce que avoir une prise de conscience, c'est quelque chose, mais lorsqu'on vient intégrer ces enseignements dans le corps, avec un réel travail au niveau des mémoires cellulaires, c'est comme s'il y avait une autre énergie qui était en mouvement. Et majoritairement pour moi, le travail a été essentiellement par le corps, régulation du système nerveux et le travail au niveau des mémoires cellulaires. Alors bien évidemment aussi comprendre tout ce qui est travail de lignée, j'ai également fait des constellations familiales, j'ai beaucoup travaillé sur la lignée de ma mère, mais également celle de mon père pour pouvoir parce qu'en fait nos parents sont le miroir de nos polarités aussi intérieures. Donc en comprenant, en travaillant ma relation également avec mes parents, j'ai pu aussi équilibrer intérieurement aussi ces polarités. Mais au-delà de la compréhension, c'est vraiment une intégration aussi au niveau du corps qui a progressivement permis en fait d'être, de totalement en fait s'incarner. Alors bien sûr, hein, parfois j'ai encore des peurs, il y a encore le contrôle parfois qui revient, mais c'est moins fort. C'est comme une blessure, hein, une blessure de rejet, une blessure d'abandon, enfin nos blessures, pour moi je pense pas qu'on transmute complètement une blessure. Elle est là, mais elle sera moins activée. Mais c'est un peu cette sensation-là. Je ressens que j'arrive beaucoup plus clairement à me rendre compte de ces peurs et du coup à ne plus les laisser devenir par exemple des crises d'angoisse. Dès que ça arrive, alors déjà j'arrête tout ce que je suis en train de faire, je me connecte, ma priorité c'est le corps, je me reconnecte à ma respiration, je prends le temps de revenir vraiment à moi, je prends le temps même de toucher mon corps, de me câliner, je parle à cette petite fille intérieure qui s'est activée pour quelconque raison et j'essaye vraiment de me laisser un petit peu traverser par mes ressentis et pas me laisser envahir en fait par ce qui se passe. J'y apporte beaucoup de douceur en fait. Et c'est ça aussi l'énergie féminine, c'est se l'apporter à soi, cette douceur, c'est s'apporter à soi cette sécurité, c'est venir vraiment se câliner, c'est vraiment mettre en fait des exercices d'autorégulation qui fonctionnent pour nous. Moi personnellement, c'est ce côté un petit peu de se câliner, d'écouter la musique, d'être dans le silence, d'être dans mon lit en fait en mode un peu repli, mais je viens calmer mon corps en fait. Je fais des exercices de respiration, une main sur le cœur, une main sur le ventre, où j'inspire et j'expire. Enfin, la musique aussi m'aide énormément à me relaxer. Donc on a chacun nos propres méthodes, mais ma priorité personnellement, c'est le corps. Du coup, comme ma priorité c'est le corps, j'adopte du coup un mode de vie et une routine qui va venir soutenir en fait sur le long terme aussi ce corps-là et du coup mon anxiété. Donc, je vais prendre des compléments alimentaires adaptés. Par exemple, pour moi, c'est le magnésium, le zinc. Je fais attention aussi à mes cycles du coup menstruels. Par exemple, avant, j'avais beaucoup d'SPM, de douleurs durant mes règles. Et aujourd'hui, c'est assez impressionnant parce que mes douleurs, elles sont très minimes. Alors qu'avant, c'était vraiment l'horreur, surtout quand j'étais adolescente. J'ai également arrêté tout type de contraception hormonale pour revenir aussi à l'écoute de mon corps parce que j'ai pendant plusieurs années pris la pilule et en fait, j'avais l'impression d'être déconnectée de mon corps. Donc j'ai fait ce choix-là et je pense clairement que ça a participé aussi à cette reconnexion pleine avec lui. Je me suis davantage remis également dans le mouvement, que ce soit de la danse intuitive, que ce soit du yoga, que ce soit juste en fait du mouvement, juste aller marcher, prendre le temps en fait de vivre. Je profite beaucoup plus de la vie. Je me pousse un petit peu à sortir de chez moi parce que bon, comme je travaille à domicile, on va dire que je peux plus facilement me renfermer. Quand on travaille aussi pour soi, qu'on est indépendante, on peut plus facilement aussi se renfermer. Et je me pousse, on va dire, à sortir, à voir du monde, à venir m'ancrer dans la vie, dans le quotidien, pour justement plus être trop dans l'anxiété et dans le mental et dans l'invisible, hein, parce que bon, mon métier est dans l'invisible majoritairement.
être en contact avec l'invisible, donc ça m'a beaucoup aidé à venir m'ancrer. Je prends le temps aussi de me réveiller le matin, de faire ma petite skincare. En fait, je continue un peu l'hygiène de vie que j'avais, mais naturellement, je prends plus de temps à le faire. Je pose plus de conscience dans le présent. Et c'est ça en fait qui change tout. J'y apporte du plaisir. Je me mets de la crème avec plaisir. Quand je mange, je prends le temps de savourer les aliments. Je prends le temps de ressentir le goût. En fait, ça paraît bête dit comme ça, mais quand on est en mode automatique, quand on est en mode survie, parfois on ne se rend même pas compte de ce qu'on est en train de manger. On ne se rend même pas compte de ce qu'on est en train de vivre en fait. On ne prend pas vraiment le temps de ressentir et d'exploiter vraiment nos différents sens parce qu'on n'est pas totalement en fait en reliance avec le corps. En fait, dès qu'on se reconnecte à notre corps, on se rend compte que ah oui, en fait, j'étais pas connectée à mon corps. En fait, je le comprenais pas ou on voit vraiment une différence quoi. C'est comme si dès qu'on arrive à coopérer avec lui, et ben là en fait il y a une ça se rééquilibre et du coup on savoure aussi la vie d'une nouvelle façon. Puis naturellement, comme on prend plus de temps aussi pour soi, et comme ça nous fait du bien, et on veut plus perdre ce lien avec soi-même. Et c'est comme si ça apportait davantage aussi d'amour propre et de confiance en soi. Ce qui naturellement nous pousse aussi à mettre plus de limites et plus facilement aussi des limites avec notre entourage. Et moi, personnellement, c'est ça aussi qui a totalement changé ma façon de vivre. Enfin, en me reconnectant avec ce féminin, ça m'a permis de me reconnecter à une nouvelle façon de communiquer avec les autres, de me relationner, de vivre mes relations amicales, sentimentales, familiales. Ouais, c'est autre chose qui s'est créé, quoi. Le lien est différent parce que moi, je pouvais avoir tendance aussi à facilement rentrer, par exemple, dans des amitiés ou des relations fusion par peur de perdre l'autre, par peur de ne pas être aimé, enfin voilà, tous ces mécanismes-là. Et aujourd'hui, trouver cet équilibre en fait dans ma propre vie, ça m'a permis aussi de mieux rééquilibrer aussi ma position avec les autres et de choisir avec qui j'aimerais me relationner, avec qui je veux aussi donner de mon énergie. Parce que quand on n'est plus dans le faire, faire, faire et dans ce retour à soi, notre priorité devient du coup nous-mêmes. Et les personnes qui ne comprennent pas ça, en fait, c'est naturellement qu'on va leur expliquer qu'aujourd'hui, c'est différent, quoi. Qu'aujourd'hui, nous, on veut se relationner dans l'équilibre, quoi. Et, je me rends compte que ça a totalement changé ma façon de me relationner, d'être, moi, dans cette fusion, du coup, et de prendre plus de plaisir, du coup, parce que, du coup, quand je suis avec ces personnes-là, je ne suis pas là par sacrifice ou par peur d'être abandonnée, je suis là parce que ça me fait plaisir. Et si je décide de ne pas voir une amie, c'est lui dire écoute, là aujourd'hui j'ai pas l'énergie pour, mais on peut se voir la semaine prochaine et je préfère me choisir moi parce que si j'y vais, je me force, au final en fait ce n'est pas la respecter elle-même parce que je ne serai pas pleinement non plus dans mon énergie. Donc en fait au final on sort un peu de cette posture sacrificielle et on finit en se respectant soi-même, on finit aussi par respecter davantage l'autre. Donc en fait voilà, c'est plein de petits changements que j'ai remarqués, progressifs mais majeurs quoi. Ça a totalement changé ma vie parce que c'est une toute nouvelle façon d'appréhender la vie. C'est un réel retour à soi, une vraie reconnexion à son amour-propre, mais au-delà de l'ego, quoi. Ou une prétendue, un prétendu amour-propre idéalisé, quoi, où on s'attache à un personnage, alors que là, non. On s'attache surtout en fait à ce qui nous fait du bien, à ce qui nous nourrit, ce qui nourrit vraiment notre corps, notre âme, notre esprit, quoi. Je finirai cet épisode de podcast avec cette phrase, simple mais puissante. La reconnexion à son énergie féminine, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est arrêter de s'abandonner soi-même. Et quand on cesse de s'abandonner, on apprend vraiment en fait à se connaître. Et on revient en fait à qui on est véritablement. Sans les masques, sans les blessures et les peurs et les jeux d'ego. Donc au-delà en fait d'un équilibre de polarité pour moi, je peux le dire aujourd'hui, ça a été un réel changement d'identité.
Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt sur le podcast de Mystical Traders.